Dieu, en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. L'évangile du jeune homme riche, que nous retrouvons chez d'autres apôtres, dans Marc, il y a une précision. Et cette précision, je l'aime beaucoup. C'est que il est écrit dans l'évangile de Marc, nous avons lu celui de Luc aujourd'hui, dès qu'il le vit, Jésus l'aima. Donc c'est vraiment un appel qu'a reçu ce jeune homme riche. C'est pas, il est déjà touché par l'amour de Dieu. L'amour, le Christ l'aime. Et parce que le Christ l'aime, il l'appelle. Ne pensez pas que Judas n'a pas été aimé par le Christ. Le Christ a aimé Judas. C'est Judas qui n'a pas répondu à l'amour du Christ. Et dès qu'il le vit, il l'aima. Ça, je trouve cette première parole très importante, bien qu'elle ne figure pas dans l'évangile de Luc. La chose la plus difficile à comprendre dans le christianisme, j'en ai parlé dans une homélie, je crois le dimanche 15 septembre, mais je vais revenir dessus, c'est de renoncer à tout pour suivre le Christ. En réalité, beaucoup de gens qui naissent chrétiens, qui sont donc baptisés, ne mesurent pas qu'il leur sera proposé dans leur vie, à un moment donné, un renoncement pour suivre le Christ. Ça paraît plus évident quand on n'est pas baptisé, quand on rencontre le Christ au détour d'un chemin, comme ce jeune homme riche, à qui le Seigneur demande un dépouillement. Mais en réalité, il nous demande à tous. Ce n'est pas une parole réservée seulement au jeune homme riche. Nous sommes tous quelque part, comme le dit saint Paulin de Nol, un grand-père occidental de l'Église, un homme d'une culture encyclopédique qui a renoncé d'ailleurs à toutes ses richesses physiques. C'était l'homme le plus riche de l'Empire. Il avait des deux côtés des Pyrénées des propriétés immenses. Il était l'ami de l'empereur, des philosophes de son temps, d'Ozone, etc. Et l'ami de l'empereur d'Occident. Il avait le rang de consul. Il était marié à une épouse Marguerite. Ils ont une fille unique qui est morte. À la suite de quoi, il a compris que s'il voulait vraiment suivre le Christ, il était chrétien. Il fallait qu'il vende tout. Il a vraiment vendu tous ses biens, distribué largement aux pauvres, fondé des hospices, fait des choses utiles. Et pourtant, dans son commentaire sur cet évangile, sur le renoncement, il a dit: ce ne sont pas les richesses extérieures dont il faut se débarrasser. C'est les fausses richesses qui empoisonnent notre âme. L'avarice, la jalousie, la médisance, l'orgueil, dire du mal de son prochain. Toutes choses qui sont des poisons mortels pour l'âme. Donc, voyez-vous, tout quitter pour le Christ n'est pas que quelque chose, un effort matériel, parce que des gens pauvres, qui n'ont presque rien et à qui cet évangile serait adressé, diraient: c'est un évangile élitiste. Pardonnez-moi de reprendre l'expression d'aujourd'hui pour les premiers de cordée, je ferme la parenthèse immédiatement. Non. Se dépouiller, c'est savoir de quoi nous sommes prisonniers dans ce monde. Quelqu'un qui a un travail, mais qui met son travail au-dessus du service de Dieu, se trompe. Nous sommes tous obligés de travailler durement. Mais, je me souviens, j'avais à côté de moi, je ne veux pas dire qu'il était un clerc, et j'étais jamais d'accord avec ce qu'il disait. Il disait: Dieu vient après la famille, après le travail. Ensuite, il reste, après telle chose, s'il reste un peu de place, Dieu. Et il était diacre de l'Église. Je lui dis: mon ami, tu es dans l'erreur. On ne peut pas penser comme ça. Sainte Jeanne d'Arc, parce que pour moi c'est une sainte, bien que ce ne soit pas une sainte de l'Église orthodoxe, Sainte Jeanne d'Arc disait: Dieu
premier servi. Et c'est ce qui nous manque. Le jeune homme riche était prisonnier de ses richesses. Les richesses, c'est une multitude de soucis. C'est faire des comptes, infatigable. Là, on s'est trompé. Si on a un magasin, là, il y a une erreur de compte. Là, il y a ceci, là, cela. Il y a des propriétés, la récolte a été mauvaise. Là, il y a ceci, ça. On y passe son temps. On peut y passer sa vie. Et au moment de la mort, s'aperçoit qu'on est dépourvu de tout ce qui était important, de tout ce qui est essentiel. Et il est donc tout à fait fondamental pour ne pas tomber dans ce piège mortel de suivre les conseils simples que donnent les pères ascétiques. Parce que, comment faire? Ayez tous, ce n'est pas le temps qu'on consacre à Dieu. C'est pas, Dieu ne va pas mesurer le temps que vous lui donnez. Il ne veut pas dire, tu as consacré 1 heure à me prier et 23 heures à faire autre chose. Ce n'est pas comme ça que Dieu regarde les choses. Introduisez dans votre vie des moments de prière à des heures précises où, pendant seulement 5 minutes, vous êtes capable de vous arrêter et de prier, sans, même si les autres sont autour de vous, ils ne le voient pas. Mais un père Athénée disait, si, quand on peut le faire, si on peut organiser, avoir toujours la même heure à laquelle on prie, c'est mieux que d'être dans l'impromptu. En revanche, ce même père disait, à des moments qui ne sont pas logiques, dans lesquels on est affairé, dans lesquels on exerce une responsabilité. Si on entend l'appel de la prière et qu'on n'y répond pas, on est gravement dans l'erreur. C'est le jeune homme riche qui est appelé et qui ne suit pas le Christ. Pourtant, il pouvait le suivre à l'instant même. Matthieu était riche. Il a laissé sa table de chance. Il a fait une immense fête où il a probablement dépensé un argent fou pour recevoir le Christ. Tous ses amis, mais c'était pour leur dire au revoir. Parce qu'après ça, il ne les a pas revus de la même manière. Il a renoncé à tout. Matthieu était un homme riche. Et il a tout laissé pour suivre le Christ. Ce jeune homme riche était appelé à devenir disciple. Parce que le Christ n'a jamais dit « Suis-moi » qu'à ses seuls disciples et apôtres. Il était élu pour suivre le Christ. Élu. Je le redisais à l'instant, lorsque vient l'Esprit Saint qui nous appelle à la prière, quelle que fût notre activité, même si nous sommes dans une activité où apparemment on ne peut pas se défaire, la prière intérieure existe. Alors l'Esprit Saint vous donnera la prière intérieure, plongez-vous dans cette prière, ne remettez pas plus tard en disant quand j'aurai le temps, quand j'aurai rangé telle et telle chose, quand j'aurai réglé telle ou telle facture, quand j'aurai fait tel ménage, quand j'aurai fait ranger ma vie, Dieu sait quoi, à ce moment-là, je prierai. L'esprit de prière ne sera plus là. Il ne sera plus là. Répondre à l'appel de la prière, qui ne vient pas toujours. On peut être plusieurs mois sans l'entendre, cet appel. Mais quand ce trésor de grâce arrive, n'hésitez pas. C'est déjà une première façon de suivre le Christ. Et elle est à la portée de tous. Vous voyez, je vous dis des choses simples. Suivre le Christ est à notre portée, dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Suivre le Christ aussi, c'est se sacrifier pour lui. C'est accepter les épreuves qui accompagnent tous les disciples. Vous savez, quasiment, presque tous les apôtres sont morts martyrs. Pas tous, mais presque tous. Sauf Jean. Jean, le théologien, non. Et tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quand tous les apôtres, tous les disciples, Froussard avait pris peur, seul celui qui a dit l'amour bannit la crainte, l'apôtre Jean, qui aimait comme un enfant le Christ, comme un petit frère, son frère aîné, accompagné de la Mère de Dieu et de toutes les saintes femmes, était au pied de la croix du Christ. Comme la Mère de Dieu, il disait « Je voudrais mourir à ta place ». Comme la Mère de Dieu, il a vécu l'agonie du Christ comme sa propre agonie. Ceux qui ont connu l'agonie de notre chair, qui l'ont accompagné dans la mort,
Dieu ne permet pas qu'il lui osait une seconde agonie. C'est pourquoi Jean le théologien s'est allongé dans le sable. L'endroit est toujours connu. Et il a demandé qu'on le recouvre. Et quand on a ensuite découvert, son corps était déjà transporté au ciel, probablement comme la mère de Dieu dans la résurrection. Il s'est endormi, dormition, parce qu'il avait déjà vécu, plus que sa propre mort, la mort de ceux qu'il aimait. Alors, comment accueillir les épreuves dans cette vie? Parce que suivre le Christ, le renoncement, ce n'est pas que le renoncement dont j'ai parlé un instant, c'est aussi le renoncement de ce qui paraît artificiellement logique. On voudrait qu'étant chrétien, être plus protégé que les autres, recevoir des grâces plus que les autres. Oui, mais ces grâces ne sont pas de ce monde, elles sont de l'autre monde. Et pour y parvenir, au fond, je le dis souvent, que de monde à Pâques, et comme il est parfois difficile en France, pas dans les pays déjà orthodoxes depuis longtemps, de rassembler les gens pour la crucifixion du Christ et l'épitaphion, sa mise au tombeau, parce que les gens aiment se réjouir de la joie pascale, mais ils voudraient que cette joie pascale, cette résurrection, ne soit sans qu'il y ait une mort préalable, comme s'il était possible que l'on ressuscite si on n'est pas d'abord déjà mort. Nous voudrions qu'on connaisse la joie de la résurrection, la paix qui l'accompagne, sans sacrifice, sans une forme de croix à notre vie, sans une forme de tombeau. C'est absolument impossible. Les chrétiens, c'est ceux qui accueillent les épreuves, non à cause de telle ou telle personne méchante qui nous les inflige, mais parce que c'est une permission divine pour nous faire participer à notre échelle minuscule à la passion du Christ, au soufflet, au crachat, aux insultes, à la couronne d'épines, au clou. Comment, nous chrétiens, pourrions-nous échapper à cela? Et croyez-moi, la mesure qui nous est donnée est microscopique par rapport à celle que le Christ a portée. Suivre le Christ, suis-moi, quand le Christ dit « suis-moi, jeune homme riche », il y a des gens qui ont la force, qui ont peur. Parce que c'est vrai que suivre le Christ, c'est pas commun, c'est pas simple. On y abandonne beaucoup de choses. On est quitté par des amis. On est honni parfois par sa famille. On est incompris de tous ceux qui croyaient nous comprendre, et en fait, qui ne comprenaient rien, qui ne voyaient rien, qui n'entendaient rien. Vous voyez, le jeune homme riche, c'est notre chemin à tous. Vous tous qui êtes là, vous êtes des jeunes hommes riches qui, comme Matthieu, avaient répondu présent. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous êtes tous des jeunes hommes riches qui ont suivi le Christ. Tous! Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.